Bonjour à tous! Le 15 mars a fini par être un grand jour pour Barcelone. L'élection présidentielle a eu lieu, le Spotify Camp Nou a accueilli plus de 60 000 fans et l'équipe a affronté Séville. Certains verront le score et penseront qu'il y a peu à analyser. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu plusieurs détails tactiques intéressants, surtout dans la façon dont Hansi Flick a préparé l'équipe. La précédente rencontre entre ces deux équipes est encore très fraîche dans les mémoires. Séville avait exposé la défense haute du Barça ce soir-là et l'avait emporté 4-1. Aïe! Avant ce match, on a interrogé l'entraîneur de Séville, Matías Almeida, sur son plan de jeu. Sa réponse était à moitié sérieuse, à moitié humoristique. Notre plan pour le match, la prière et la foi. Ça ressemblait à une blague, mais Séville est arrivé avec une idée claire de son jeu. Flick savait aussi quel genre de match attendait son équipe. Il y avait un autre facteur en arrière-plan. Le Real Madrid avait déjà battu Elche la veille, réduisant l'écart en tête à un seul point. Perdre des points à domicile n'était donc pas vraiment une option. En même temps, le staff devait penser au match de Ligue des Champions contre Newcastle mercredi. La question avant le coup d'envoi était donc comment Flick allait-il équilibrer l'équipe? La plus grande surprise a été la titularisation de Xavi Spar. Il y avait eu des rumeurs, mais voir son nom dans le 11 de départ était inattendu. Un autre joueur de la Masia a fait ses débuts en Liga, et ce, au Camp Nou. Un jour mémorable pour ce joueur de 18 ans. C'est incroyable de débuter un match, surtout au Camp Nou. C'est fou. J'ai essayé de tout donner, d'être au top et de profiter. Flick m'a dit d'avoir confiance, de ne pas avoir peur et de jouer mon football. En défense centrale, on a revu le duo Cubarsí-Martin. Cancelo a joué sur le côté gauche, Bernal et Pedri formaient un double pivot, Dani Olmo évoluait juste derrière Lewandowski. Rony et Rafinha ont débuté sur les ailes. Certains joueurs sont au repos. Lamine est resté sur le banc, tout comme Fermin. Eric est toujours préservé après sa blessure. Ferran n'est pas vraiment en forme. Pendant le match, Pedri, Cancelo, Bernal et Rafinha se sont aussi reposés. Séville s'est aligné en 4-2-3-1. Sans le ballon, c'était souvent un 4-4-2 avec un pressing agressif. Ce genre de pressing a posé de réels problèmes au Barça cette saison. Plusieurs équipes l'ont utilisé avec succès et c'est une question tactique majeure du système de Flick. Cette fois, le Barça semblait mieux préparé, c'est encourageant avant Newcastle. Regardons maintenant le premier but. Martin reçoit le ballon de Cubarsí et progresse vers l'avant. Ce mouvement a fait sortir le milieu défensif, Agoum, de sa position. Au même moment, Rafinha repique, entraînant le latéral droit, Wanloo, avec lui. Bernal avance également et vient occuper Carmona. Tout cela libère un grand espace sur le côté gauche pour Cancelo. Cancelo a ensuite joué un 1-2 rapide avec Rafinha. Rafinha efface Wanloo d'une talonnade et subit une faute. L'arbitre siffle penalty, transformé d'une panenka par le capitaine. Le second but arrive de façon similaire. Pedri trouve encore Cancelo sur l'aile gauche. Carmona a tenté de l'arrêter. Et paf, 2 pénaltys en 20 minutes. Ça n'arrive pas très souvent, n'est-ce pas? Rafinha a aussi tiré le second, mais cette fois, il l'a placé dans le coin. Après le match, il a expliqué sa technique de tir. Je varie mes pénaltys pour troubler le gardien. Aujourd'hui, ils étudient beaucoup les tireurs. Une façon de les surprendre est de changer sa façon de tirer. Plutôt malin, non? Passons au troisième but. Le placement de Rafinha a encore compté. Il a attiré Wanloo vers l'intérieur puis a glissé vers l'axe gauche. Lewandowski est aussi monté, emmenant Nianzou avec lui. Ça a créé une brèche et Marc Bernal s'est engouffré dans cet espace. L'appel de Lewandowski a aidé à écarter les défenseurs. Gérard Martin a trouvé Bernal, qui a ensuite servi Olmo pour la finition. C'était un but vraiment bien construit. Le mouvement a délogé les défenseurs, l'espace s'est ouvert et le Barça a frappé au bon moment. C'était aussi intéressant de voir Bernal monter si haut sur le terrain. Le Barça a bien exploité le marquage individuel de Séville sur ce coup-là. Cet aspect du jeu pourrait compter plus tard, surtout face au pressing de Newcastle. Mais ce qui m'a le plus marqué s'est passé hors du terrain quand Flick a commenté le match. Même après 5 buts, il n'était pas totalement satisfait. Beaucoup de choses vont bien, mais certaines situations sur le terrain ne sont pas géniales. 5 buts et 3 points, certes, mais au début, on n'a pas joué avec la conviction que j'attends. On doit jouer plus vite. Newcastle est une très bonne équipe. On doit jouer plus vite. Même après une large victoire, il s'est concentré sur les points à améliorer. Surtout avec Newcastle qui arrive, c'est une approche précieuse par moment. Le Barça a bien combiné, comme quand Rony et Olmo ont contré à droite et que Robert aurait dû conclure. La première mi-temps s'est aussi terminée sur une erreur défensive. En 4-4-2, Séville a trop temporisé et le bloc a déconnecté. Plusieurs joueurs étaient impliqués, donc ce n'est pas juste de tout mettre sur le dos de Xavi Spar. Dans l'ensemble, Spar a bien géré ses débuts. Il a semblé calme balle au pied et solide en défense. Il a fini avec 17 interventions défensives, le record parmi les joueurs du Barça. Si vous voulez approfondir les stats, elles sont disponibles sur l'appli Barcelona Live. Consultez-y le profil de chaque joueur et les chiffres du match. À la mi-temps, Pedri est sorti. C'était logique. Lors des derniers matchs, il semblait physiquement émoussé. Fermin est entré et a dynamisé l'attaque.
Il a participé à l'action qui a finalement mené au triplé de Rafinha. Rafinha était très dangereux en jouant plus près de l'axe. Ses appels et sa vitesse ont gêné Séville, surtout quand il combinait avec Lewandowski. La présence de Cancelo sur l'aile a favorisé cette dynamique. Comme Cancelo couvrait tout le côté, Rafinha pouvait se rapprocher de Lewandowski et attaquer les intervalles. Ça a rendu le pressing individuel de Séville plus difficile à tenir. Certains ont critiqué Lewandowski après le match, mais je l'ai trouvé bon. Son travail dans la construction a été primordial. Ses décrochages répétés ont attiré les défenseurs, libérant l'espace derrière lui. Sur le 5e but, son mouvement fut décisif. Il a aspiré Nianzou, ouvrant la voie pour Cancelo. Joao a conclu l'action, marquant son premier but pour le Barça depuis son retour. Et quel but! Ma seule question, que faisait Joao en Arabie Saoudite avec Al Hilal? Il a encore tellement d'énergie à revendre. Si ses performances continuent, le club devra sérieusement envisager de le garder. Après ça, le Barça a encore eu des occasions d'alourdir le score. Araujo en a eu une, Lewandowski 2, mais le moment fort a été l'entrée de Gavi. Après 2004 jours, il a enfin fait son grand retour au football. Araujo lui a tout de suite remis le brassard de capitaine. Flick a précisé que ce geste n'était pas du tout prévu, ce n'était pas convenu. C'était un geste de Ronald, ça m'a surpris. Ça montre quel genre d'équipe on est. Gavi est entré surtout pour retrouver ses sensations. Chaque ballon touché était fêté par ses coéquipiers et le public. Petit à petit, il va retrouver sa pleine forme et sa présence apporte beaucoup à l'équipe. Un moment fort fut son duel remporté sans aucune hésitation. Cette mentalité a toujours fait partie de son jeu. C'était très dur, honnêtement, bien plus que la fois d'avant. La rééducation était pénible et l'entraînement quotidien difficile. Ce sentiment aujourd'hui au Camp Nou est unique. Je suis très heureux. Il a aussi fait l'éloge de Hansi Flick. Flick a toujours été là pour moi, comme un père. Il m'a toujours soutenu. Je lui suis très reconnaissant car il m'a toujours fait confiance. Un autre détail du match était intéressant. Beaucoup d'attaques du Barça passèrent par l'axe et le côté gauche. C'est parce que Lamine n'était pas titulaire. En faisant tourner l'effectif, Flick a changé les schémas d'attaque habituels, ce qui a désorienté Séville. Il ne s'attendait pas à autant d'activité sur le flanc gauche. Voici un exemple de la façon dont la rotation modifie la structure d'une attaque. Le Barça affronte Newcastle avec un plan solide. Votre avis sur le match en commentaire. Si vous avez aimé l'analyse, likez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Salut, merci d'avoir regardé.